Objet croisillon, SCP-106 classe d'objet, Keter procédure de confinement spéciale, révision 11 à 6, révision 11 à 7, révision 11 à 8. Aucune interaction physique avec SCP-106 n'est autorisée à aucun moment. Toute interaction physique doit être approuvée par au moins un vote des 2/3 du commandement au 5. Une telle interaction doit être entreprise dans les sites à sécurité maximale (ARII). Après une évacuation générale non essentielle du personnel, tout le personnel, recherche, sécurité, classe D, etc., doit rester à au moins 60 mètres de la cellule de confinement à tout moment. Sauf en cas de brèche. SCP-106 doit être contenu dans un conteneur scellé, composé d'acier plombé. Le conteneur sera scellé à l'intérieur de 40 couches de matériaux identiques. Chaque couche étant séparée par pas moins de 36 cm d'espace vide. Les entretoises de support entre les couches doivent être espacées de manière aléatoire. Le conteneur doit rester suspendu à au moins 60 cm de toute surface par des supports électromagnétiques ULOID. La zone de confinement secondaire doit être composée de 16 cellules sphériques, chacune remplie de divers fluides et d'un assemblage aléatoire de surface et de support. Le confinement secondaire doit être équipé de systèmes légers, capables d'inonder l'ensemble de l'assemblage avec pas moins de 80 000 lumens de lumière instantanément sans intervention humaine directe. Les 2 zones de confinement doivent rester sous surveillance 24 heures sur 24. Toute corrosion observée sur les surfaces des cellules de confinement. Les membres du personnel ou tout autre emplacement du site à moins de 200 mètres de SCP-106 doit être immédiatement signalé à la sécurité du site. Tout objet ou personnel perdu par SCP-106 doit être considéré comme manquant, Aucune tentative de récupération ne doit être faite en aucune circonstance. Note. Des recherches